Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à cette émission Coopération. Coopération, nous allons débattre sur le thème d'aujourd'hui, sur le Gabon. Quel avenir sans les organismes internationaux? Et pour parler de cette thématique et d'actualité du moment, vous devrez retenir que le président de la transition, chef de l'État gabonais, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, effectue des séries d'émissions diplomatiques dans les États de la sous-région. Il a commencé par la Guinée équatoriale. Et actuellement, il séjourne, il faut le rappeler ici, en République démocratique du Congo, un pays membre de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, la CAC, et aussi au niveau de la CEMAC avec la seconde visite officielle du président centrafricain étant le facilitateur mandaté par ses pairs du côté de la CEMAC. Alors, pour parler de ce sujet crucial, nous recevons comme invité le consultant maison, le journaliste Jérémy Gustave Zamba. Jérémy Gustave Zamba, bonjour. Bonjour, Justin Ngonga. Alors, le Gabon, à l'heure de la transition actuelle, en absence des organismes internationaux, est-ce qu'il n'y a pas un impact très négatif, le Gabon, sans les organismes internationaux, à commencer par l'Union africaine? L'impact est très important, il est très patent pour ne pas le dire, car on ne peut pas imaginer un pays aujourd'hui coupé du reste du monde. Quand je dis coupé du reste du monde, je parle d'un Gabon, d'un petit Gabon, qui a autour de lui plus de 50 États, pour ne parler que du continent africain. Et parmi ces 50 États, il y a ses voisins immédiats qui sont ceux de la communauté économique des États de l'Afrique centrale et ceux de la communauté économique et monétaire d'Afrique centrale, CEAC et CEMAC respectivement. Donc, être coupé de tous ses voisins suppose que l'on va vivre en autarcie. Mais est-il possible aujourd'hui, parce que la question qui est fondamentale est celle-là, est-il possible aujourd'hui à un État de vivre en autarcie même s'il recèle de matières premières, parce que chaque fois qu'on parle d'un pays et de la richesse d'un pays, on compte, pour nous, les États entiers, sur les matières premières. Mais ces matières premières, faut-il d'abord aussi qu'elles soient écoulées. Mais pour qu'elles soient écoulées, il faut que vous soyez en coopération, en collaboration avec d'autres États, que vous soyez partie prenante dans des organismes, comme par exemple la CEAC et la CEMAC, pour ne parler que de la sous-région, l'Union africaine, pour Alors, parler au niveau de l'Union africaine, on sait très bien que le Gabon est peut-être actuellement, on peut le dire, ou bien préside la présidence, il faut le dire, de la zone de libre-échange continentale appelée actuellement la ZLECAf. Alors, le Gabon, cette présidence, excusez de la redondance, et étant sanctionné de cette Union africaine, est-ce qu'on peut dire qu'il n'y a pas un impact plutôt dans le secteur économique et le Gabon étant aussi absent de la ZLECAf? Attention, il faut, lorsqu'on évoque tous ces problèmes, ne pas les mettre dans le même panier. Parce que lorsqu'on parle de politique, il faut bien qu'on sache que oui, tout est politique, mais qu'il y a la politique au sens de la gestion carrément des affaires de la cité. Et puis, il y a une différence au niveau des secteurs. Bien entendu, tous ces secteurs renvoient à la politique, mais il y a une différence au niveau des secteurs. Lorsque vous parlez de l'économie, bien, il faut bien que nous entendions sur ce qu'on entend par économie ici. On va dire par exemple que la CEAC et la CEMAC sont des organisations à vocation économique. Et donc, être suspendu de ces organisations-là va supposer que vous allez vous-même subir. Mais les organisations, elles également, vont elles aussi subir. Pourquoi? Mais simplement parce que
lorsqu'on tient compte du portefeuille, eh bien, on se rend compte de l'importance du Gabon, qui est un pays qui a l'habitude de cotiser normalement. Le Gabon, qui est un pays, comme ils ont coutume de le dire, éligible. Alors, le fait que le Gabon soit suspendu ne me fait pas dire que c'est de gaieté de cœur que les organisations sous-régionales le font. Mais c'est tout simplement pour, en fait, dénoncer l'acte qui a été posé au petit matin du 30 août dernier, à savoir des militaires qui viennent d'instituer un pouvoir civil. Or, en réalité, la plupart du temps, on entend dire que le pouvoir appartient au peuple, le peuple qui le confère à des personnalités, mais des personnalités civiles, à travers des élections libres et démocratiques, et l'armée, elle, a pour mission de sécuriser le territoire national et les populations qui y vivent. Donc, en réalité, si ces organisations-là agissent de la sorte, c'est justement pour attirer l'attention sur le fait qu'il ne faut pas mélanger de genre. Alors Jérémy Gustave Zamba, vous voulez dire que en même temps, le Gabon dépend de ces organismes, que ces organismes aussi dépendent du Gabon. Donc, chaque parti perd sa notoriété économique, puisque nous sommes dans un pan économique. On ne peut pas prendre tous les pans en même temps. Mais tout à fait, Justin Ngunga. Vous n'êtes pas sans savoir que les organisations sous-régionales et les organisations régionales, disons les organisations internationales, vivent de quoi? Vivent des cotisations des États. C'est une chose qui est connue de tout le monde. Ces organisations-là, quelles qu'elles soient, vivent des cotisations des États. Le fait qu'un État n'y soit plus pose un certain nombre de problèmes. Et je vais vous prendre un exemple terre à terre. Lorsque les États-Unis menaçaient un moment de quitter l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, mais il y a eu des grincements de dents. Pourquoi? Mais parce qu'on s'est rendu compte qu'au regard du portefeuille, les États-Unis sont un très grand contributeur. Et donc, faire en sorte que les États-Unis, ou pousser les États-Unis à ne plus être membres de cette organisation, va poser forcément le problème du financement de l'organisation, qu'on le veuille ou non. Et donc, il faut que l'on ait toujours présent à l'esprit que les organisations sous-régionales, régionales, internationales, peu importe, vivent des cotisations. Et au-delà de cela, elles solidifient les liens ou elles contribuent à solidifier les liens entre les différents États membres. Alors, est-ce que c'est peut-être pas le cas du Gabon qui avait pour siège la CAC à Libreville, qui avait pour présidence exercice Libreville avec le pouvoir de Chidali Bongo? Est-ce que c'est toujours aussi le cas du Gabon? On peut dire qui est plus gros contributeur au niveau de la CAC ou de la CEMAC? Bon, vous savez que le problème de la contribution n'est pas le problème fondamental au niveau du choix de la territorialité. Je crois que ça relève plutôt de l'action diplomatique et de l'action politique d'un pays. Pourquoi? Parce que le Gabon est un pays qui est cité en exemple lorsque l'on se réfère par exemple aux événements qui surviennent dans les différents États africains. Il y a des coups d'État par-ci par-là, il y a des instabilités dues à des mouvements de guérilla ou à des milices. Pour prendre par exemple le cas de l'Est de la République démocratique du Congo, pour prendre par exemple le cas du Cameroun avec le phénomène Boko Haram ou avec le phénomène du Nozo, nord-ouest et sud-ouest. La Centrafrique pour également. prendre par exemple le cas de la Centrafrique, avec toutes ces milices que vous connaissez. Les musulmans, les chrétiens. Ben oui, vous connaissez ça. Donc, vous comprenez que, au regard de tout cela, les organisations mènent une réflexion approfondie sur le choix du pays qui doit abriter des organisations.
Et le Gabon est un pays qui, par le fait de cultiver la paix, par le fait de cultiver la concorde sociale, par le fait de l'apaisement qui lui est reconnu, mais attire forcément le choix des organisations qui font en sorte que ce soit par exemple le Gabon, lors d'un vote, je prends l'exemple du vote, lors d'un vote par exemple, qui soit le pays vers lequel se portent en fait les plus importants critères qui font en sorte que ce soit dans cet état-là que l'on décide par exemple d'installer la représentation par exemple de certaines institutions. Alors, Jérémy, on sait que, revenons un peu sur le vif du sujet, on sait que lorsqu'un État est suspendu des organismes, que ce soit sous-régionaux ou internationaux, il y a toujours un manque à gagner pour ces États. Quand on parle de suspension, on parle aussi de suspension diplomatique, économique, de l'aide extérieure. Est-ce la suspension du Gabon, le peuple ne pourra pas le sentir pendant cette période de transition au Gabon, tant que la période de transition n'est pas encore levée ou finie? Non, je crois que la suspension a plusieurs degrés. Elle a plusieurs degrés. Le cas du Gabon n'inquiète pas maintenant, là. Il n'inquiète pas parce que, de toute façon, je crois que ce qui motive les déplacements du président de la transition, le général Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est surtout d'abord l'aspect diplomatique, qui est celui qui consiste à aller vers ses pairs africains, expliquer les raisons de l'acte qui a été posé par les forces de défense et de sécurité le 30 août dernier, afin de pousser ses pairs comprendre et adopter une attitude qui aille à l'encontre ou à l'opposé de la suspension qui est en réalité une menace pour le Gabon. Mais vous comprenez qu'aujourd'hui, là, le Gabon a connu un événement sans effusion de sang. Mais je ne pense pas que la condamnation puisse être de nature à étouffer le Gabon à partir du moment où il y a déjà un critère qui est très important. Le coup du 30 août s'est déroulé sans effusion de sang. Ça, c'est déjà quelque chose d'important. Je ne crois pas qu'aujourd'hui... Jérémy Gustave Zamba, nous avons l'impression que le Gabon est sous pression de son espace communautaire. La deuxième visite du président Touadéra Libreville donne cette impression où il a rencontré son homologue gabonais, le général de brigade le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema et le premier ministre gabonais Raymond Ndongsima pour poser les jalons et parler véritablement de cette transition, le début et sa fin. Mais oui, mais vous comprenez que le président Faustin Archange Touadéra, en tant que facilitateur, a l'impérieux devoir d'aller et de revenir sur Libreville. Pourquoi? Mais pour simplement obtenir des explications en fonction des étapes qui sont suivies par le comité pour la transition et la restauration des institutions CTRI. C'est tout à fait normal. Donc, ça rentre dans le cadre de ces missions. C'est l'une de ces missions, celle de venir assez régulièrement s'enquérir en tant que facilitateur de l'état d'évolution de la mise en place de la feuille de route du CTRI. Effectivement, alors Jérémy Gustave Zamba, sous d'autres cieux, la transition a une durée, on peut dire 1 an, 2 ans, 3 ans. Aujourd'hui au Gabon, la transition du Gabon ne connaît pas la durée ou la mandature de cette période de transition. Est-ce qu'à ce niveau-là, au fil des années que nous allons continuer dans la transition,
le Gabon ne pourra-t-il payer un lourd tribut de ces sanctions ou de ces suspensions? Non, partons d'abord du fait que c'est une transition. Et le mot, il est là pour qu'il soit aussi expliqué. Une période transitoire, ce n'est pas en réalité une période qui dure ad vitam aeternam. C'est une période qui prend un certain temps, mais faut-il encore que les autorités, ou peut-être en complicité avec la population, parce que ça aussi c'est un débat qui est important, parce que nous sommes en démocratie, et il ne faut pas l'ignorer. Ça veut simplement dire que le peuple sera interrogé sur ce qu'il pense de la durée. Il peut y avoir des propositions, mais encore faut-il qu'on s'accorde sur le temps qu'il faut que cette transition-là mette en fonction des réalités qui sont les nôtres, en fonction des buts que nous fixons, en fonction également des buts que les militaires se fixent eux. Certes, vous allez me dire que ce n'est pas aux militaires de dicter la conduite à tenir, mais ils ont pour l'instant voix au chapitre à partir du moment où ce sont eux qui ont permis le Gabon se débarrasser de l'ancien régime. Apparemment, on a l'impression que tout doit être défini lors des assises du dialogue national qui est prévu au mois d'avril 2024. Mais vous m'arrachez justement le mot à la bouche. Donc, il faut attendre le dialogue national inclusif Je crois savoir. Qui est prévu l'an prochain. Je crois savoir. Mais au lendemain de ce dialogue, donc, si la durée continue, enfin la durée de la transition peut être 3, 4, 5 ans, est-ce que le Gabon ne pourra pas, je répète encore cette question, ne pourra pas payer le lourd tribut sur sa suspension dans l'espace communautaire de la CEC et de la CEMAC? Si la démarche est clarifiée, si la démarche est démocratique, c'est-à-dire si elle est revêtue du sceau de tous les Gabonais, eh bien, la communauté internationale n'aura qu'à se plier aux décisions qui seront prises à l'issue de cette concertation à venir. Et de ces concertations et le nouveau code électoral qui sera mis en place selon le Premier ministre de la transition. Tout cela relève de la démarche de la transition. C'est-à-dire, quels sont les objectifs que se fixe la transition? Est-ce que ces objectifs-là, la transition les partage avec l'ensemble des populations? Ce sont des questions auxquelles il faudra d'abord répondre pour ensuite décider de la conduite à tenir, fût-elle la conduite des organisations internationales ou sous-régionales. Alors le Gabon absent des organismes internationaux, c'est là l'interrogation que vient de répondre notre invité de l'émission Coopération, Jérémie Gustave Zamba. Merci de nous avoir suivis. À nous revoir à un numéro de l'émission Coopération.